Bonjour à tous et à toutes, une nouvelle vidéo sur la pervers narcissique, une sorte de vidéo spéculative qui renvoie à un cas clinique, à une personne que j'ai connue, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises et qui m'a, je dois dire, beaucoup perturbé. Voilà. Et je continue à m'interroger sur son cas, même si j'ai précisé que je ne faisais pas référence dorénavant à des cas précis que j'ai pu connaître, je vais quand même le faire parce que ça a un intérêt. Ça rend les choses vraiment vivantes, aussi bien pour moi que pour ceux qui m'écoutent. Hein. Vraiment, je suis dans le concret. Alors j'ai pensé à un mécanisme de défense utilisé par les pervers narcissiques. Il s'agit de l'identification projective. C'est un concept qui a été mis en évidence la première fois, si je ne m'abuse, par Melanie Klein en 1946. Alors, ça consiste en fait à projeter sur un objet des caractéristiques du soi. Voilà, donc il y a d'abord l'identification. La personne se reconnaît dans l'objet comme dans un miroir, et la projection, c'est-à-dire que l'on projette les éléments refoulés que l'on a en soi sur une personne extérieure. Donc le pervers narcissique qui projette une partie de ce qu'il n'aime pas en lui-même sur une personne extérieure, sur sa proie, sur sa victime. Utilisons plutôt le terme de victime. Proie, c'est vraiment, je trouve, dévalorisant, je sais pas, ça me dérange un peu finalement ce terme. Alors, je pense à cette personne que j'ai rencontrée, qui parlait beaucoup en utilisant des jeux de mots, notamment la langue des oiseaux, très souvent. Il avait entre 50 et 60 ans, un gros problème d'alcool sous-jacent, enfin très visible, hein, enfin très facile à identifier. Bon, j'en ai déjà parlé, je crois. Et en fait, cette personne, je l'avais immédiatement identifiée comme homo. Il n'avait pas ouvert la bouche. La première fois que je l'ai vu, pour moi, il était homo. Bon, après, j'ai eu l'occasion de le vérifier par plein de choses. C'est tellement instinctif, cette perception, qu'on ne peut pas l'expliquer, en fait. Hein. C'est tout un ensemble de choses que l'on perçoit de façon instinctive, inconsciente. Je ne saurais pas l'expliquer exactement. Mais j'en étais persuadée, et cela s'est vérifié par la suite, parce que j'ai fait de sa part l'objet d'avances amicalo-amoureuses. Ce n'était pas très clair justement, c'était trop gentil pour une relation simplement amicale au sens strict. Du moins, c'était une relation qu'il visait amicale avec un grand A, au moins, hein, voilà. Pas forcément d'ailleurs sexuelle, hein, quoique si, parce qu'à un moment donné, il m'a regardé de façon très lubrique. Bon, je sais que pour les jeunes qui me regardent, ça peut paraître très bizarre qu'on puisse encore faire l'objet d'une attention sexuelle passé 50 ans, ou même passé 40, ça peut paraître bizarre s'il y a des gens de 20 ans me regardent, mais ça existe pourtant. Hein. Ce n'est pas d'ailleurs lié, je ne l'ai pas perçu comme étant lié à mes caractéristiques positives, parce que je suis ci ou ça, j'ai telle qualité physique et morale, non. J'ai eu l'impression que c'était purement sexuel à un moment donné, et d'autres fois plutôt amoureux, on va dire sentimental. Voilà, je dis carrément. Hein. Donc j'étais vraiment perplexe, puisqu'il y avait les tentatives aussi de chaud et de froid qu'il maniait également. Hein. Voilà. Donc ça m'a mis plutôt mal à l'aise au lieu de me faire plaisir. Bon. Alors, j'ai envie de dire que il a projeté sur moi, je l'interprète comme ça, après que ça soit vrai ou pas, je n'en sais rien, lui seul pourrait le dire, mais je ne lui poserai pas la question, puisque je ne lui adresserai plus la parole, hein, maintenant c'est terminé, et dans son intérêt même d'ailleurs, dans son intérêt même, comme je l'expliquerai dans une autre vidéo, comme je l'ai déjà expliqué, et comme d'autres l'ont expliqué, même si l'hypothèse d'un effondrement est peu probable, malheureusement, on va dire, l'effondrement qui serait salvateur, hein, mais je n'y crois pas. J'y crois en théorie, mais en pratique, ça me paraît tout à fait impossible. Donc, en fait, comme c'est quelqu'un pervers narcissique, j'ai fait l'hypothèse suivante. Hein, il n'accepte pas le fait d'être homo. Il a d'ailleurs épousé une première femme, de laquelle il a divorcé, il a épousé une seconde. À mon avis, il a vécu dans un milieu assez bêta, à ce niveau-là du moins, assez étriqué,
assez peu ouvert, assez peu cultivé, bien que lui-même soit une personne intéressante, je pense. S'il n'avait pas cette maladie, on va dire, ce serait certainement quelqu'un de très intéressant. Et il n'accepte pas cette tendance, puisqu'il affirme lui-même avoir choisi son orientation. Il a choisi son orientation affective, amoureuse, sexuelle. C'est pas possible. Ça veut dire que s'il a fait le choix, c'est qu'il avait le choix entre l'homosexualité et l'hétérosexualité. Et en général, quand on a cette possibilité homosexuelle, c'est qu'on l'est. Et si on choisit l'autre, en général, c'est parce que c'est plus facile socialement à vivre, et aussi pour faire des rencontres. Je dois dire que quand je vois la qualité des personnes de sexe féminin que je rencontre, je ne sais pas si c'est dû au fait que je suis homo et que ça les attire, eh bien je me dis, mais qu'est-ce que je me serais régalé. Je me dis, c'est incroyable, la richesse de ces personnes intellectuellement, au niveau affectif, à tout niveau, que je ne retrouve quasiment pas chez les éléments masculins et que j'ai déploré toute ma vie. J'ai fini par trouver, vous me direz, mais ça a été difficile. Voilà. Donc si j'avais pu faire le choix, si vraiment on pouvait faire le choix, moi j'aurais choisi l'hétérosexualité, non pas par conformisme, mais parce que on rencontre, c'est beaucoup plus agréable, le contact féminin, je dirais. Moi je l'apprécie plus, enfin bon, voilà. Et donc, ne voulant pas assumer cet aspect-là, il m'a choisi en quelque sorte comme victime, en projetant, en me draguant finalement, et en se disant, c'est lui l'homo, c'est lui qui réagit à ça, ce n'est pas moi, c'est lui. Et finalement, il a nié cet aspect chez lui, cette homosexualité qui est patente chez lui. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à m'en être rendu compte. Je crois que je ne suis pas le seul. Franchement, d'après ce que j'ai entendu, tout le monde le perçoit comme homo. Enfin, tout le monde non, mais il y a beaucoup qui le perçoivent comme homo. Donc c'est raté, mon pauvre ami, votre coup est raté. Ça ne vous dévalorise pas, d'ailleurs. Si vous n'étiez pas pervers, cher monsieur, vous seriez très très intéressant, très séduisant. Il ne faut pas l'oublier. Mais malheureusement, en dépit de votre mauvaise mine, il faudrait essayer de moins boire peut-être. Alors, je continue. Donc, il dénie cette partie de lui homosexuel et il la projette sur moi. En me draguant, donc il obtient une réponse, que moi j'étais assez charmé et je dois dire qu'à un moment donné, je dois dire, je dis franchement, et c'est lui l'homo. C'est lui, c'est pas moi, voilà, et je pense que c'est ça l'aide à assumer cette homosexualité, enfin à ne pas l'assumer justement. Et je pense que, je reviens toujours là-dessus, c'est redondant, je sais, c'est répétitif, mais je pense que l'homosexualité dans la perversion narcissique est vraiment une donnée importante dont les vrais psychologues n'ont pas tenu suffisamment compte. Et je le relance cet appel, il y a quelque chose à creuser de ce côté-là, et pas pour des raisons homophobes liées à la psychanalyse, qui reste homophobe à mon sens, du moins au moment où ces concepts ont été mis en évidence, ont été travaillés, il y a une forme d'homophobie qui relèguerait les homosexuels à des personnes pour le moins incomplètes. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur l'identification projective et la façon dont je l'aborde et dont je le traite par rapport aux pervers narcissiques. Voilà, et je pense que beaucoup, en m'écoutant, reconnaîtront leur PN dans ce que je raconte. Et celui dont je parle, là, vraiment, c'est quelqu'un qui projette son homosexualité sur les autres. Il n'est pas le seul, je pense qu'il n'est pas le seul. Voilà, merci, au revoir.